Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à Purpan. On est désolé que vous puissiez pas être là aujourd'hui pour visiter nos super locaux avec nous. Mais donc voilà, on va se présenter. Je m'appelle Julien, je suis en 5e année et je fais partie du parcours agriculture et développement durable. Et moi je m'appelle Maël Grub, je suis également en 5e année. Je vais faire le domaine d'approfondissement création et gestion entreprise et je suis arrivé en première année à Purpan. Venez avec nous, on va vous faire visiter les locaux. Donc là, on se trouve dans la pièce à vivre pour les élèves. C'est là où, par exemple, le midi, quand on amène notre propre nourriture, on peut la manger en s'organisant autour des tables qui sont disponibles. Vous avez peut-être aussi pu voir des baby-food, des tables de ping-pong. Et également, vous pouvez voir ici un petit bar. C'est là où on organise les fêtes internes à Purpan, les Chouilles, qui est une des rares écoles de Toulouse à proposer encore cette option-là. Sur le lieu d'études. Et c'est également sur ce bar où on peut se restaurer le midi. Parce qu'il y a un club d'étudiants qui s'appelle le Club Sandwich, qui est tenu par les 3e années et qui nous permet de nous restaurer tous les jours à des prix totalement abordables. Et il y a une super ambiance, il y a de la musique, etc. Enfin, c'est vraiment super sympa et il y a beaucoup de monde qui mange ici le midi. C'est ça. Et c'est aussi ici qu'en début d'année, on a un salon qui est organisé par les élèves où chacun présente son propre club, puisqu'il y a énormément de clubs proposés par les élèves et construits par les élèves. Ça peut être du sport, on a aussi le club culture, un club développement durable. Donc voilà, les élèves spontanément sont amenés à présenter ça ici et à faire partager pour amener d'autres élèves dans ces clubs-là. Et donc c'est ce qui constitue aussi un petit peu la particularité de la vie étudiante à Purpan. Exactement. Pour exemple, moi j'étais trésorier du club brasserie, mais également du club brasserie qui brasse les bières pour les chouilles étudiantes, pour les soirées étudiantes. J'étais également président du club Partir qui nous permet de récolter de l'argent tout au long de notre 2e année pour pouvoir partir en pays international. Moi par exemple, je suis parti en Nouvelle-Zélande et ça m'a permis de pouvoir financer moi-même mon voyage. Et voilà, après il y a également le club pain, il y a également... il y a quoi d'autre comme club? Le club fromage. Ouais. Le club L'Après, dont je fais partie, qui organise des petites initiatives de développement durable. Ils aident l'école pour ce qui est promouvoir le tri sélectif, le déplacement en vélo ou en transport en commun, avec quelques initiatives. Donc on va pouvoir vous en présenter une par la suite. Donc voilà, plein de clubs différents suivant les envies des différents élèves qui viennent ici. C'est une manière comme une autre de rencontrer des gens dans d'autres contextes que purement les salles de classe et les cours. Et également à Purpan aussi, on a énormément de licenciés sportifs. Je crois qu'on est à plus de 350 licenciés par année d'étudiants licenciés pour faire du sport. On a le club rugby, le club foot, le club badminton. Qu'est-ce que tu as fait comme sport? Volley, j'ai fait volleyball, donc avec l'équipe. Ouais. Il y a le club ping-pong aussi. Et puis après, si jamais vous avez envie de créer un nouveau sport, vous pouvez proposer votre projet. Et puis s'il y a du monde qui vous suit, bienvenue à Purpan. Voilà. On va maintenant continuer un petit peu la visite, on vous propose de nous suivre. Donc ici on arrive à un croisement en fait entre le centre de documentation sur notre gauche et puis le bureau de tous les professeurs de marketing, mathématiques, des sciences qu'on apprend généralement en première, 2e année, 3e année. Voilà, ils sont très accessibles et on peut facilement aller rencontrer les professeurs si jamais on a des questions sur notre parcours, sur les cours, etc. C'est vraiment utile. C'est ça, et même durant tout le cursus purpanais, on va avoir énormément de projets, de mémoires ou de différents exercices comme cela qui vont être chapeautés par un tuteur qui en fait va souvent être d'une matière différente tout au long du cursus. Et donc si jamais on a une question vis-à-vis de ces exercices-là, on a toujours accessible, on sait qu'ils sont présents ici, on peut leur envoyer des mails pour prendre rendez-vous. Donc voilà, c'est un confort qu'on a à côté de ces exercices-là qui permettent de vraiment nous approprier les cours et les matières qu'on apprend. Il n'y a pas juste une partie très théorique, il y a aussi une partie pratique via ces fameux projets ou exercices-là chapeautés par des professeurs des différentes matières. C'est ça. Continuons vers le CCI. Donc bienvenue au centre de documentation. Ici, c'est souvent ici quand on doit faire des mémoires bibliographiques ou en tout cas des recherches. On vient souvent dans ce centre pour pouvoir se documenter. En fait, il y a plein de ressources accessibles, que ce soit des revues, alors typiquement du monde agricole, vu que c'est un petit peu un des points centraux de la formation à Purpan, mais également de plein d'autres domaines pour sa culture générale. Moi notamment, au bout d'un moment, j'ai dû, dans mon cursus, faire un mémoire sur le chômage et ce qui ça impliquait au niveau de l'économie. Et donc, il y avait ici des ouvrages, des revues centrées sur l'économie. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'augmenter sa culture générale via tout ce que propose le centre de documentation ici, à Purpan. On a également accès à des plateformes en ligne, notamment de l'IMP, qui nous permettent d'avoir accès à d'autres ouvrages qui ne sont pas ici en présentiel à Purpan. Moi, mon mémoire bibliographique, je l'avais fait sur le marketing à l'ère de l'hyper-personnalisation. Et justement, toutes ces plateformes-là m'ont vraiment aidé à pouvoir
performer dans mon travail et puis avoir une bonne note tout en travaillant. Voilà. Et donc juste à côté du CDI, on a une des initiatives dont j'ai pu vous parler tout à l'heure pour le club L'Après, qui est le club développement durable, pour faciliter le transport à vélo ou en transport en commun à Purpan. La plupart des élèves venaient avec des sacs qui étaient lourds à porter, du coup ils étaient beaucoup plus tentés de venir avec leur voiture pour avoir les affaires dans le coffre et pouvoir les transporter facilement jusqu'à la salle de cours. Et donc en partenariat avec l'école, on a proposé de mettre en place ces fameux casiers-là qui permettent sur la durée d'une journée aux élèves de poser leurs sacs à l'intérieur, leurs affaires. Et donc ça leur permet de venir à vélo plus facilement puisque tout le long de la journée, entre le matin et le soir, ils n'auront pas à porter sur le dos leurs affaires personnelles. Donc voilà une des initiatives claires de comment les élèves de Purpan peuvent influencer au quotidien la vie à l'école. On va vous proposer de faire une suite de la visite. Sur votre gauche et votre droite, quelques salles de cours pour la partie de ce qu'on appelle des TD, qui sont des cours au format qui ressemble le plus au lycée, c'est-à-dire avec une trentaine, une quarantaine d'élèves. Et donc c'est un des types de cours qu'on a à Purpan. Après, on vous montrera plus tard qu'il y a aussi des amphithéâtres qui correspondent à des cours où on est en promotion entière. Donc là, plusieurs centaines d'élèves pour une promotion. Et ce sont les cours les plus théoriques. Et ensuite, on a aussi des TP plus pratiques qui sont avec des petits groupes d'élèves pour certaines des matières du cursus. Donc là, on vient de passer à l'extérieur en sortant de ces fameuses salles de cours. On arrive sur le parking de Purpan. Alors comme on est en pleine mutation, il y a de nouvelles formations qui sont proposées dans l'école. C'est pour cette raison que là, vous pouvez voir des bâtiments modulaires. C'est en attendant l'extension des bâtiments qui est en cours de construction. Et là, en fait, on va utiliser ces petites voiturettes pour vous amener de l'autre côté de la rocade. Et c'est là où on va pouvoir vous montrer d'autres salles de Purpan, là où on pourra avoir soit des cours, soit des travaux pratiques. C'est ça. Et donc là, on peut faire une petite pause pour vous montrer l'un des deux garages à vélo utilisés à Purpan. Donc toujours pareil, dans cette optique de promouvoir le développement du transport à vélo sur l'école. Donc voilà, il y en a un à disposition et un autre qu'on pourra voir par la suite. Donc là, vous avez de ce côté-ci l'Amphi 65 qui est l'un des amphithéâtres dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, qui est celui qui va être le plus utilisé par les 3e années. C'est vraiment un amphithéâtre très luxueux et c'est en fait là aussi où on organise des conférences où des professionnels peuvent venir. Certaines de ces conférences peuvent être proposées notamment par les élèves, soit via le bureau des élèves, qui est un petit peu celui qui chapeaute l'ensemble des 5 promotions de Purpan, mais également par des clubs, notamment pour le club de développement durable. On a pu faire intervenir la présidente de Label Nature et Progrès. Donc voilà le genre d'accueil qu'on peut réserver à des professionnels qui viennent sur Purpan pour intervenir auprès des élèves. Ici, donc, on va voir de l'autre bâtiment. Ici, c'est le réfectoire des enseignants avec au premier étage d'autres salles de cours qui peuvent être utilisées, notamment pour des oraux également. Et ce que vous voyez droit devant nous, c'est la halle technologique alimentaire. On va se rapprocher pour que vous la voyez plus en détail. Hop, voilà, donc comme je vous l'ai décrit, voici la halle agroalimentaire. En fait, le but de ce bâtiment-là, qui est équipé avec différents appareillages de transformation alimentaire, ça va être de permettre aux élèves d'avoir une première expérience avec la transformation, avec à différents moments du cursus, des TP de production. On a notamment pu faire du fromage, du pain, des jus de fruits. Donc c'est dans le cursus même de Purpan que c'est proposé. Et ça se fait ici avec l'équipement proposé dans ce bâtiment-là. C'est également ici qu'on peut brasser la bière quand on fait par exemple partie du club brasserie, du club pain ou du club fromage. C'est ici qu'on va faire tous nos ateliers de transformation. On a vraiment tout le matériel pour pouvoir le faire. On a des chambres froides, on a des fours, on a vraiment du bon matériel qui nous permettent de faire des produits de qualité afin de pouvoir ensuite les proposer aux différents élèves de Purpan sur les différents événements. Notamment, on fait énormément de repas d'associations à l'école. Interpromotion également, et souvent on fait à manger ici pour préparer les repas et pouvoir le servir à tout le monde, sachant que ça doit être fait avec les normes d'hygiène et de sécurité qui correspondent. Voilà, on va continuer, on va vous emmener vers les jardins de l'école pour la première année qui permettent de faire des petites expériences. Donc juste ici, nous sommes encore sur le campus de Purpan, mais
il y a des entreprises qui sont installées ici, des professionnels avec qui on peut avoir des projets en commun, qui ont leurs locaux sur Purpan directement, et on peut avoir des travaux de groupe en contact avec eux, et c'est aussi un contact différent avec le monde professionnel qui peut aussi après nous donner des contacts pour éventuellement des stages ou après les études, avoir des contacts déjà présents dans le réseau Purpanais. Et vraiment juste à côté, vous avez des parcelles utilisées par les premières années pour des projets de groupe avec des petites cultures à mettre en place, ce qui permet dès la première année, juste après le bac, de donner un premier contact peut-être à ceux qui n'ont pas pu avoir jusqu'à présent de contact avec le monde agricole, avec un aspect vraiment pratique et concret, mettre les mains dans la terre pour directement avoir la charge d'une petite surface dont ils s'occupent tout au long de leur première année avec un projet à défendre en fin de première année. C'est ici justement là qu'on fait les petites expérimentations en première année, si vous voulez bien nous suivre. Donc on a en fait des parcelles de 2 mètres sur 3 mètres à peu près, ou de 2 mètres sur 2 mètres. Et on va planter notamment du blé, du sorgho, du maïs, du sarrasin, de l'orge, de la févrole. On va faire en tout cas plein d'expérimentations, on va toucher un peu à tout ce qu'on appelle entre guillemets les grandes cultures et pour ensuite bien les préparer et passer sur un oral à la fin de l'année. C'est vraiment très pratique et c'est vraiment très formateur afin de pouvoir les différencier quand on sera diplômé et de les avoir déjà connus, de les avoir touchés et d'avoir vraiment ce savoir empirique basé sur l'expérience. Voilà, on va continuer. Et nous venons donc d'arriver aux salles d'examen juste ici. Alors c'est une salle qu'on va beaucoup fréquenter durant les premières années de Purpan puisque donc au début la formation est plutôt théorique et c'est normal pour donner les bases aux différents élèves qui viennent ici. Et en fait donc beaucoup de ces matières théoriques à la fin vont avoir des examens. Puis au fur et à mesure qu'on se rapproche du monde professionnel, c'est-à-dire 3e, 4e et encore plus 5e année, les notes vont surtout être attribuées à des projets de groupe, à des projets au contact du monde professionnel. Donc voilà, il y a vraiment cette évolution-là du théorique, on donne les bases pour après avoir les connaissances théoriques nécessaires pour attaquer des matières plus pratiques et pouvoir les appliquer au cours de projet. Et en cela, en parallèle, il y a aussi les stages. Il y a des stages ou des périodes de pratique tout au long des 5 années de Purpan. Donc il y a vraiment cet aspect progressif du théorique classique de ce que connaissent peut-être plus les lycéens vers un aspect vraiment très professionnel à la fin en tant qu'ingénieur. C'est ça. Et vous inquiétez pas vis-à-vis de la rocade, les salles sont très bien sonorisées pour y avoir passé beaucoup de temps. On n'entend vraiment rien et on est vraiment tranquille pour pouvoir réussir nos examens et puis performer. On va repasser de l'autre côté et maintenant on va vous ramener sur la partie historique de Purpan avec le château de Purpan. Donc nous voilà arrivés au fameux château de Purpan. Purpan c'est une école centenaire et voici donc le bâtiment historique. Et donc pour nous ce côté centenaire c'est d'autant plus emblématique qu'on fait partie de la 100e promotion, enfin quand on sera diplômé. Donc voilà en fait la partie où il y a vraiment l'accueil, la partie administrative et des différents services qu'on peut contacter. Et notamment pour ce qui est du cursus à l'étranger, tout l'aspect international de parcours à Purpan, il y a les relations internationales qu'on va donc souvent voir, notamment en 4e année, où il y a tout un semestre où tu as tout un voyage à faire dans un autre pays. C'est ça. Et ici se trouve le magnolia de Purpan, qui est un très vieux magnolia. Ils envoient notamment des boutures un peu dans le monde entier parce que c'est un des seuls qu'on a dans le monde. Et de l'autre côté, vous pouvez voir le terrain de rugby de Purpan. Avec en ce moment, il se déroule la journée d'intégration des premières années qui est intégrée et qui est organisée par les 2e années, qui permet vraiment d'avoir une cohésion interpromo, ce qui est vraiment super important. Et puis nous on l'avait faite et c'était vraiment une super ambiance, c'est là où on a vraiment pu rencontrer du monde, rencontrer nos camarades et c'était vraiment intéressant. Et puis ouais, comme dit, il y a le terrain de rugby de Purpan sur lequel on pratique le foot, le rugby forcément, il y a ici un club de frisbee d'Ultimate. Voilà, donc tous les soirs en fait le terrain il est occupé par les jeunes. Et puis également il y a énormément de matchs de rugby qui se déroulent ici et c'est vraiment une super ambiance avec souvent il y a 200-300 élèves qui viennent voir l'équipe de rugby de Purpan. On participe également à un tournoi européen de rugby. Je crois que d'ailleurs ça s'appelle les Ovalie.
et c'est le plus grand tournoi qui rassemble des jeunes en Europe. Et sur les 6 dernières années, on l'a gagné 5 fois. Donc Purpan est vraiment une bonne équipe, possède vraiment une bonne équipe de rugby et c'est une vraie culture dans l'école. Et le gros nombre de supporters qu'on a au match, en fait, c'est un autre des symptômes de vraiment cette envie qu'a Purpan de faire de la cohésion des promotions. C'est-à-dire qu'à la différence de certaines autres écoles d'ingénieurs qui ont une prépa de 2 ans et ensuite l'ingénieur en elle-même, ça ne fait que 3 années supplémentaires. Ici, dès le bac, en fait, les 5 années peuvent se croiser directement dans les bâtiments, puisqu'en fait, tout le monde peut avoir des cours en même temps. Il y a juste les périodes d'absence pour les 4e années qui constituent en fait le cursus à l'étranger, et pour les 5e années, c'est 6 mois de stage de fin d'études. Mais en dehors de ces 2 périodes-là, les 5 promotions de Purpan et de Purpanais du coup sont présents dans les locaux et peuvent se croiser, se poser des questions et vraiment créer cet effet de cohésion de groupe qui est propre à Purpan. Maintenant, on va vous emmener voir les salles de botanique ainsi que toutes les salles d'études. Donc c'est ici qu'on a les labos pour réaliser tous les TP de botanique, parce qu'en première et deuxième année, on a vraiment un gros bloc d'études pour connaître les plantes, leur science, leur morphologie. Et du coup, c'est ici qu'on va réaliser plein de TP. On a vraiment du bon matériel avec des microscopes. On va observer vraiment toutes les cellules végétales. C'est très important et c'est vraiment très intéressant. Et également, le soir, on a aussi l'occasion de pouvoir rester à Purpan. Avant, on avait l'occasion de pouvoir rester à Purpan très tard le soir pour pouvoir travailler, jusqu'à 23 h notamment. Avec le Covid, ça s'est un peu réduit. Mais on a toujours à disposition des super salles pour travailler en groupe, en petits groupes. Et ça nous sert notamment lors de tous les projets qu'on a à partir de la 3e, 4e et 5e année, pour pouvoir se concerter autre part que chez nous et avoir vraiment un cadre et un lieu de travail adéquat aux objectifs qu'il faut rendre. Donc juste ici, on vient d'arriver au bureau pour les différentes associations, c'est-à-dire qu'ici, les différents groupes dont on a parlé, le club développement durable, le club Partir ou d'autres clubs de Purpan, peuvent demander à réserver une salle dans ces bâtiments-là pour faire leurs réunions, en général entre midi et 2, chacun apporte sa nourriture et on discute de la vie du club, de ce qu'on a envie de mettre en place. Et donc voilà, on a ça à disposition quand on en a besoin. C'est également là qu'est le BDE, le bureau des élèves, pour préparer les projets. Exactement. Et donc maintenant, on va vous montrer de l'autre côté, c'est là qu'arrive le hall principal avec les différents amphithéâtres. Bon, pour le moment là, on peut pas trop les voir, mais du coup, c'est dans ces salles que se trouvent toutes les salles de physique-chimie pour réaliser tous les TP. Ça, c'est aussi un gros bloc d'enseignement en première et deuxième année pour vraiment acquérir vraiment de l'expérience et puis de la pratique sur toutes les manipulations qu'on aura ou peut-être à faire en labo dans notre future vie professionnelle. Voilà, donc on a 2 énormes salles et puis on a énormément de TP à réaliser. On va continuer. Donc voilà le fameux hall principal avec les différents amphithéâtres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et juste avant, ici, sur cette partie extérieure, c'est là où on va passer la plupart des pauses quand les amphithéâtres justement se vident entre 2 cours pour profiter un peu du plein air. On a des tables pour aussi également manger dehors lorsqu'il fait beau entre midi et 2. Voilà, c'est là où en gros la plupart des élèves se retrouvent soit aux pauses, soit entre midi et 2 pour prendre un peu l'air. Et c'est également ici aussi que se déroulent les chouilles purpanaises, c'est-à-dire qu'on a une partie qui se déroule à l'intérieur avec plusieurs salles. On a notamment 2 salles, une salle un peu plus traditionnelle avec vraiment des bonnes musiques et une salle un peu plus techno avec de la musique un peu plus actuelle. Et après, souvent dehors, on a les bandas, c'est-à-dire que c'est un club de musique de Purpan qui vient jouer ici pour nous divertir et puis pour surtout mettre l'ambiance lors des soirées. C'est vraiment un super moment et je vous le souhaite de le vivre un jour. Venez avec nous. Et donc nous voici arrivés dans le hall principal avec donc de chaque côté 2 amphithéâtres pour la partie cours théorique avec l'ensemble de la promotion. C'est également là que sont organisés différents gros événements et notamment le forum entreprise durant lequel sont invitées différentes entreprises professionnelles avec lesquelles on peut établir des contacts, notamment lorsqu'on est à la recherche de stages de fin d'études, stages de 3e année. Et c'est une des
un des événements que Purpan a proposé pour justement réduire, favoriser. l'insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail. Mhm. C'est vraiment un endroit qui nous permet de nous créer notre propre réseau. On a vraiment accès à toutes les plus grandes entreprises comme Bigard, Nestlé, Danone, mais également plusieurs groupes coopératifs. C'est vraiment super intéressant et puis en fait ça nous permet surtout de nous entraîner pour nos futurs entretiens d'embauche ou recherche de stage. Voilà, du coup comme Julien l'a dit, il y a 4 amphithéâtres et c'en est un pour chaque promotion. Là-bas c'est l'amphi 1, là-bas le numéro 2, ensuite on a le numéro 3 et le numéro 4, pardon. Et puis les 5e années sont aussi généralement dans l'amphi 5, 65 dont on a parlé avant. C'est également aussi ici qu'on organise tous les grands repas des associations, notamment le repas la soirée vin et fromage, parce qu'on a aussi une vinothèque à Purpan, c'est un club de vin, et on a une soirée vin et fromage avec le fameux fromager Xavier de Toulouse, et on va avoir des énormes tables tout du long du hall, et puis c'est aussi ici que se déroulera la soirée de remise des diplômes. Ouais. On va maintenant vous montrer une pièce qui est assez importante pour les élèves, qui se trouve juste à côté, c'est la salle de pause. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une salle qui est très occupée et très utilisée. Avec... Tout au long de la journée, voilà. Et puis ça nous permet de pouvoir nous restaurer pour acheter des cafés à petit prix, et puis c'est vraiment un moment de convivialité. Voilà, histoire de discuter un petit peu, et en général on prend le café avant de sortir juste dehors, dans l'espace qu'on vous a montré juste avant. Et donc on vous propose de finir notre présentation là où on a commencé, dans la pièce principale. Donc voilà, on vient de finir notre petit tour des locaux de Purpan. On espère vous avoir intéressé, vous avoir montré comme quoi on a vraiment apprécié travailler ici et étudier ici. Après voilà, donc sinon pour résumer, voilà, l'école d'ingénieur de Purpan, c'est 5 années depuis le bac jusqu'en bac plus 5, où vraiment vous allez avoir l'occasion de rencontrer des gens d'horizons différents, avec des promotions vraiment très hétéroclites, et c'est vraiment et de pouvoir réaliser aussi énormément de stages. Sur les 5 ans de formation, on réalise notamment 2 ans en stage. Comme je vous l'ai dit avant, moi je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis également allé à Vienne en cursus à l'étranger, et ça c'est vraiment une grande part de la formation de Purpan qui est très importante, et on a également une très très bonne relecture sur tous ces stages, notamment pour nous aider dans l'insertion professionnelle. Et Purpan, voilà, que ce soit au niveau de l'aspect international, découverte de nouveaux pays, de nouvelles cultures, mais aussi donc sur l'aspect trouver un métier, trouver quelque chose qui vous plaise via ces fameux stages qui permettent de goûter et de s'orienter petit à petit au fur et à mesure du cursus vers vraiment la profession qui vous fera vraiment plaisir et qui vous donnera la vocation. C'est vraiment ça que pour moi est la force de Purpan, ça vous donne les bases pour aller vers ce vers quoi vous voulez, même si en arrivant vous n'avez pas forcément une idée très précise. Vraiment, avec tout ce que Purpan balaye, vous arriverez à trouver, je pense, votre bonheur en tant qu'ingénieur. On vous remercie pour votre écoute et puis de nous avoir suivis. On espère vous voir l'année prochaine, et puis à très bientôt. À très bientôt, et bonne année scolaire, bonne fin d'année scolaire. Au revoir. Au revoir.